Eh bien, Zecharia Sitchin est la 12e planète. Il faut que vous sachiez que c'est le dernier livre que j'ai regardé et je n'ai pas tout lu, les livres de Zecharia Sitchin. La raison pour laquelle ça s'est produit comme ça, c'est que quand j'ai commencé à lire ces livres-là, au début, j'étais né de nouveau de façon très récente. Eh bien, j'ai senti des forces spirituelles sur moi, vous ne pouvez pas imaginer. Et j'étais pas prêt, j'ai mis les livres de côté. Et la prophétie sumérienne dans laquelle que je vous ai exposé dans ce livre, eh bien, la façon dont je l'ai découvert, eh bien, c'est pas compliqué. J'avais un livre. Le livre s'intitule, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, le livre s'intitule de Zecharia Sitchin, La fin des temps, de The End of Days. Et j'étais, un matin, en me levant, absolument attiré à lire ce livre-là. Le Seigneur m'a mis dans le cœur de le lire. C'est ce que j'ai fait, sauf que je ne l'ai pas vraiment lu. J'ai ouvert le livre, je l'ai feuilleté, j'y trouvais comme pas vraiment d'intérêt, je lisais entre les lignes, et tout à coup, j'ai été attiré à la page 199. J'ai lu cette page 199-là, et tout est venu clair dans ma tête. Ça s'est produit comme ça, mais j'ai pas vraiment lu le livre. J'ai lu des parties du livre. Mais je peux vous dire de ne pas mettre votre confiance absolument pas dans ces livres-là. Le but, encore une fois, de l'étude, c'est de faire un parallèle et de montrer à quel point que l'ennemi, si on prend un parallèle, un comparatif entre les écritures bibliques et sumériennes, eh bien, les sumériennes nous parlent de prières qui vont aux dieux. Les dieux, comme les dieux égyptiens, les dieux avec un petit g, ils sont plusieurs dieux. Et évidemment, ça fait référence aux dieux qui viennent des cieux. Et évidemment, les Sumériens, c'était leurs dieux, ils ont donné leur confiance à ces dieux-là, et ils sont disparus complètement. On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé, ils sont tous morts. Toutes les civilisations qui avaient des dieux sont disparues de la surface de la Terre. Eh bien, allez-vous mettre votre confiance là? Vous allez mettre votre confiance dans la Bible, qui vous dit qu'il y a un sauveur qui s'appelle Jésus, et qu'il n'y a aucun autre chemin que Jésus. C'est écrit dans la Bible, il est le chemin et la vérité. Et c'est ce que l'Éternel déclare. Et vous devez passer par un repentir envers ce Jésus, ce Sauveur que l'Éternel nous a envoyé, car la parole s'est faite chair. Et c'est par Jésus que vous aurez... c'est la seule façon, par Jésus, d'avoir le salut. Eh bien, sans plus tarder, je débute, après cet avant-propos, qui j'espère a mis toutes les choses au clair au sujet de l'étude des prophéties qui sont autres que la Bible dans cette vidéo, dans cette étude eschatologique. Eh bien, je commence de ce pas à vous introduire aux prophéties bibliques des événements des derniers jours et des événements très prochains. Eh bien, on va commencer avec le verset titre et, si vous voulez, vedette de ma présentation qui s'intitule « La femme, le dragon et la couronne ». Eh bien, il s'agit du chapitre 12 de l'Apocalypse et on parle principalement des versets 1 à 4. Eh bien, je vous le lis. « Un grand signe parut dans le ciel. » Ici, immédiatement, lorsqu'on parle d'un signe dans les cieux, dans le ciel, eh bien, on parle d'un événement qui doit être nul autre qu'astronomique. Et donc, le chapitre 12 nous parle d'un événement astronomique. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était dans les douleurs de l'enfantement. Douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Donc, on a un second signe. Vous avez le premier signe ici et un second signe. Donc, un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter
afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Eh bien, mesdames et messieurs, on va sans plus tarder vous expliquer l'ensemble de ces versets-là qui constituent des événements astronomiques. Et il n'y en a pas un, mais il y en a bel et bien deux. On en a un ici lorsqu'on commence avec un grand signe paru dans le ciel. Et ce premier signe-là constitue la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et on nous dit qu'elle était enceinte, qu'elle criait, elle était en état de travail, dans les douleurs de l'enfantement. Donc ça, toute cette partie-là, ici, fait partie du premier signe astronomique. Maintenant, le second signe astronomique, un autre signe paru dans le ciel, et on nous parle d'un grand dragon rouge qui avait 7 têtes d'icônes et 7 diadèmes, et sa queue qui entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon devait se tenir devant la femme qui allait enfanter, donc devant ce signe astronomique-là, et comme pour dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Eh bien, voici les explications de ces signes astronomiques-là maintenant.